Bonsoir, et comment ne pas débuter par ce fameux rapport gallois et ce qui en découle. Hier après-midi, les propositions ont été dévoilées par le commissaire à l'investissement pour redresser la compétitivité française. Avec Claire Colombel, un petit point sur ce que décide le gouvernement. 22 propositions en tout ont été remises lundi matin au gouvernement dans le but de redresser la compétitivité française. Parmi ces suggestions, le maintien du crédit d'impôt recherche, l'introduction de 4 représentants de salariés au conseil d'administration dans les entreprises de plus de 5000 personnes, la présence des entreprises dans la gouvernance de l'enseignement technique et professionnel, le doublement en 5 ans des formations en alternance, le transfert des charges sociales et sujet très attendu, l'ex-patron de ADS a demandé que la recherche sur les techniques d'exploitation des gaz de schiste soit poursuivie en partenariat avec l'Allemagne. De son côté, le gouvernement Ayrault planche depuis une semaine sur son propre plan de relance de la compétitivité. Son objectif, être compétitif pour être plus solidaire et non pas être moins solidaire pour être plus compétitif. Il envisage donc de réduire les cotisations sociales de 6% sur les salaires, d'1 à 2,5 fois le SMIC. Il s'agit en fait d'un crédit d'impôt accordé aux entreprises. Le dispositif devrait atteindre 20 milliards d'euros. En contrepartie, pour financer ce crédit d'impôt visant à préserver l'emploi, 2 solutions devraient être adoptées. 10 milliards proviendraient d'économies dans le budget de l'État et des collectivités locales, et les 10 autres d'une hausse d'impôts et d'une augmentation de la TVA. De 19,6, elle monterait à 20%, et dans la restauration, elle passerait de 7 à 10%. La hausse de la CSG n'est par contre plus envisagée. Alors évidemment, de nombreux commentaires depuis le début de l'après-midi. Claire Colombel est d'ailleurs allée recueillir la réaction mitigée en Essonne du président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Un certain nombre de déceptions, notamment des mesures qui nous paraissent inefficaces. Le crédit impôt tellement alambiqué et compliqué que jamais une petite entreprise sera capable de le mettre en œuvre. Et quand bien même l'impact sur la trésorerie n'aurait un effet qu'en 2014. Donc mesure à moyen terme et non pas à court terme, alors que c'est aujourd'hui qu'on a besoin qu'on nous aide. Mitigé ici aussi également parce qu'on s'aperçoit qu'in fine, il n'y a aucune baisse de charge. Or, c'est quand même le fond du problème dans les entreprises pour la compétitivité et l'export. Et puis également une contrariété avec la TVA réduite qui va passer de 7 à 10%, ce qui va quand même toucher 2 secteurs de manière significative, la restauration et le bâtiment. Et puis bon, on est quand même assez content parce qu'il y a une mesure qu'on réclamait de longue date, qui est un crédit de trésorerie de l'ordre de 500 millions d'euros pour les PME en difficulté. Ça, c'est une très très bonne chose. Hier, nous évoquions la réaction de Nicolas Dupont-Aignan à propos des préconisations de ce rapport. Un autre député estonien a donné rapidement son avis, le socialiste Malek Bouti. Il juge décalé, je cite, ce rapport face à la France d'aujourd'hui et qui ne répond pas, explique-t-il, à la seule question utile, comment créer de nouvelles richesses au service de nouveaux progrès. Malek Bouti qui déplore enfin 2 oublis sur la révolution technologique et la crise écologique. Depuis le 31 octobre dernier, c'est la trêve hivernale. Afin de saluer cette trêve, aujourd'hui, devant la préfecture d'Évry, la Fédération du droit au logement, le DAL, a manifesté. Cette année, ses militants ont décidé de mettre l'accent, Aurélie Horner, sur les problèmes qui découlent des expulsions. Stéphanie a tout perdu. En août dernier, pour des impayés de loyer, elle a été mise à la rue avec ses 5 enfants pour la 2e fois. Aujourd'hui, elle habite à l'hôtel et peine à trouver un logement viable. Là, j'attends un appartement, mais j'ai eu des refus avant ça. J'ai 5 enfants, je me retrouve dans un F3 là bientôt. Avant ça, j'ai quand même passé depuis le 31 juillet, je suis à l'hôtel. En sachant que la période hivernale est commencée, là, que j'ai pas d'eau chaude dans la chambre d'hôtel et pas de chauffage. Comme beaucoup d'expulsés, Stéphanie a dû faire face à un double problème. Retrouver un toit et conserver ses biens. Une solution, le garde-meuble. Mais déjà en difficulté financière, elle n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour payer. Ses affaires ont alors été détruites. Aujourd'hui, il faut permettre aux familles de stocker leurs meubles individuellement. Pour ça, il faudra arrêter les expulsions sauvages parce qu'on ne sait jamais quand vous allez être expulsé. Puis une famille expulsée se dit « on est le 30 novembre, je vais attendre le 31 » et le 31, ils arrivent et vous expulsent, quoi. Depuis 17 ans en Essonne, les manifestants du DAL se retrouvent à la même place. Cette année encore, ils dénoncent l'augmentation des expulsions et revendiquent l'arrêt pur et simple de cette procédure, ainsi que la réquisition des logements vides. On passe à la Grande Borne à Grigny, qui est victime d'une minorité de délinquants qui terrorisent le quartier. Conséquence, c'est officiel, le géant américain de la livraison, UPS, ne dessert plus
la cité du tout. Il faut que sa population se déplace pour récupérer les envois. Maxime Lemaine. La sécurité des employés est une priorité, c'est ainsi que l'entreprise postale américaine UPS se justifie lorsqu'on lui demande pourquoi elle ne livre plus dans le quartier sensible de la Grande Borne à Grigny. Cette décision intervient suite à des agressions de chauffeurs et des attaques de véhicules, ajoute la société, sans préciser quand ces faits auraient eu lieu. Quoi qu'il en soit, l'image de la Grande Borne est une fois de plus écornée. La cité construite au début des années 70 pour reloger les habitants du 13e arrondissement de Paris devient ainsi la première de France à ne pas être officiellement couverte par le géant américain. Désormais, les habitants du quartier disposent de 3 alternatives: retirer leurs colis au centre de Chilly-Mazarin, retrouver un chauffeur sur sa tournée, ou plus radical, se faire livrer à une autre adresse. La Grande Borne, réputée pour ses actes de délinquance, fait actuellement l'objet d'un des plus grands projets de rénovation urbaine de France. Le mois dernier, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a classé le quartier en zone de sécurité prioritaire. Les effectifs de police ne devraient pas être augmentés. Les nouvelles missions de sécurité seront assurées par la brigade anticriminalité qui patrouillera en uniforme. Toujours un certain flou en ce qui concerne le décès d'une détenue de Fleury-Mérogis qui se serait plainte en fin de semaine dernière à plusieurs reprises de douleur et qui est morte sans avoir été examinée par un médecin. Sa famille devrait se constituer partie civile. Une avocate représente la défunte avant de savoir s'il y a véritablement eu manquement humanitaire, voire non-assistance à personne en danger, et s'il y a lieu des conséquences judiciaires. On attend les résultats de l'autopsie qui devrait être pratiquée demain. Du rêve à présent, des Essonniens s'imaginent gagnant les 132 millions que Euromillions, justement, met à disposition dans le tirage de ce soir. Voici quelques réactions. Déjà, bien sûr, la famille. Aussi, on rembourse les crédits, voilà. J'en profite de ma famille, je vais pouvoir voyager, je vais arrêter de travailler pendant 2 ans et puis je fais plein de rêves que j'ai réalisés. Je partirai en voyage, 1 année ou 2. Honnêtement, si ça m'arrivait, je ne saurais vraiment pas quoi en faire et je ne pense pas que ça ferait du bien aux gens auxquels je pourrais le donner. Couvert mes découverts à la banque, comme ça mon banquier va être content de moi. Je rachète Microsoft pour le dégager. Créer une société parce que la société, ça va pousser aussi à aider les gens. Acheter un appartement, des enfants, faire pour mes enfants et puis voilà. Faire des projets en Afrique pour aider les pauvres, tout ça. J'en donnerais à des gens que j'aime et tout, mais ça s'arrête là. Tu n'as pas travaillé quelque part et que tu reçois cette somme d'argent. Pour moi, j'aurais préféré aussi aider les autres qui sont en difficulté. Des voyages, en profiter, parce qu'on dit la vie est courte, voilà. Et après, surtout, que ma famille en profite, famille-fille surtout. J'ai plus de chances de gagner en ne jouant pas. Je gagne ma mise à chaque fois. Je me dépêche pour aller jouer. Cette dernière information, on a appris que ce matin, l'arrestation spectaculaire au château de Vincennes, il y a quelques jours, de 5 suspects impliqués dans une affaire d'enlèvement et de séquestration, assortie d'une demande de rançon. La victime, c'est un employé d'une bijouterie essonnienne. L'homme a finalement été relâché après avoir assuré qu'il trouverait le moyen de payer cette rançon à ses ravisseurs. Lors du versement supposé, le lendemain, la police était bien sûr là. Garde à vue immédiate pour les 5 individus originaires de Grigny et de Viry-Châtillon. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.